Le monde n'a de cesse de s'urbaniser. Cette urbanisation soulève depuis toujours l'épineuse question de la gestion des eaux usées et pluviales. Donner à la population accès à des toilettes, collecter les eaux usées, maîtriser les eaux de pluie, traiter les eaux polluées avant leur rejet dans le milieu naturel, autant de défis que les acteurs de l'assainissement doivent relever chaque jour. Si des progrès ont été réalisés, la tâche reste immense de par la dynamique démographique de nombreuses villes africaines et asiatiques. L'accès à l'assainissement est un droit humain reconnu par les Nations Unies depuis sa résolution de juillet 2010. Mais paradoxalement, un décalage persiste entre la reconnaissance de l'assainissement comme droit fondamental et la difficulté à mettre en œuvre des politiques publiques efficaces en conséquence. En effet, la situation reste critique. Aujourd'hui, 4,2 milliards de personnes, soit 55% de la population mondiale, ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité. 90% des eaux usées des villes en développement sont rejetées dans l'environnement sans aucun traitement. Pourquoi est-il urgent d'agir dans ce secteur ? C'est d'abord un enjeu de santé publique. Chaque année, 830 000 personnes dans les pays en développement meurent à cause du manque d'assainissement, d'eau et d'hygiène. La diarrhée reste encore un facteur majeur de mortalité, bien qu'en grande partie évitable. Un manque d'assainissement de qualité entretient aussi le cercle vicieux entre maladie et pauvreté. Outre les enjeux de santé publique, un manque d'assainissement nuit aussi à l'éducation, avec 400 millions de jours d'école perdus chaque année. WaterAid estime également qu'une femme ou fille sur 3 dans le monde perd sa dignité et s'expose à des risques d'agression sexuelle car elle n'a pas d'endroit sûr pour aller aux toilettes. L'enjeu est aussi environnemental, avec la dégradation de masse d'eau en milieu urbain qui entretient la précarité, la dégradation du capital écologique et les nuisances. Enfin, les pertes dues à un manque d'accès à l'eau et à l'assainissement sont estimées à 228 milliards d'euros par an. Pourquoi est-il si difficile d'agir pour l'assainissement ? Les causes sont multiples. Tout d'abord, si la prise en charge des eaux usées est un sujet public, son succès dépend aussi de pratiques privées. Le changement de pratique est lent et complexe, car ce sujet est tabou et difficile à médiatiser. Ensuite, le secteur n'est pas porteur politiquement et il est difficile d'en faire un sujet d'intérêt général. La faible demande des usagers et leur manque de consentement à payer contribuent à ce manque d'intérêt. L'assainissement est peu financé. Selon la Banque mondiale, 19,5 milliards de dollars par an seraient nécessaires pour étendre l'accès basique à l'assainissement et à l'hygiène à tous. L'assainissement a longtemps été pensé comme reposant sur le réseau centralisé, alors qu'il existe une diversité de solutions techniques comme les infrastructures non collectives ou les équipements semi-collectifs. Plusieurs modes de production du service coexistent, notamment dans les villes, impliquant une diversité d'organisations et d'institutions. Les solutions doivent être locales, adaptées au contexte et à la topographie des villes. Cette complexité pose la question de la coordination des acteurs du secteur et de l'échelle des gestions pertinentes de ces différents services. Pourtant, l'assainissement offre de formidables opportunités de faire rentrer les villes dans des logiques d'économie circulaire, avec la réutilisation des eaux usées et la production d'énergie à partir de ces sous-produits. Toutefois, la mise en œuvre de ces solutions techniques, commerciales et sociales ne suffit pas à faire émerger le sujet de l'assainissement comme un problème public dans les villes en développement. Il faut en amont comprendre les intérêts et les logiques d'action de leurs divers acteurs pour identifier les blocages institutionnels et établir des solutions. Le changement passe aussi par la formation. La chaire AgroParisTech Suez sur le management général des services urbains d'eau et d'assainissement vise à renforcer les compétences des dirigeants des services urbains des pays en développement ou émergents. Depuis 2009, les formations dédiées à la gestion de l'assainissement ont été mises en place. Une opportunité pour ces managers de développer leurs compétences et d'améliorer les performances de l'assainissement dans leur ville.